Bienvenue dans ce nouvel audio. Très souvent dans mes vidéos ou dans certains articles que j'écris sur mon blog, je vous conseille d'oublier le lecteur. Pourquoi? Eh bien parce que sinon vous allez sentir le poids de son jugement peser pendant toute l'écriture. Vous allez vous demander si ce que vous écrivez va plaire, vous allez vous poser des questions sur votre style, bref, vous n'allez pas arrêter de vous poser des questions, ou vous allez faire des allers-retours d'un paragraphe à l'autre, vous n'allez jamais être satisfait en vous disant « mais est-ce que mes lecteurs vont apprécier ce que j'écris ?» D'ailleurs, une personne qui s'est inscrite récemment pour suivre ma méthode écrisaine a réagi et m'a contacté en me disant que pour elle, c'était impossible d'oublier le lecteur. Elle se posait plein de questions. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est comme cela que j'aurais dû faire? Bref, cela devenait presque une obsession lorsqu'elle écrivait. Alors je parle au passé parce qu'elle a résolu son problème. Je vais vous expliquer comment. Donc je lui ai fait une proposition. La proposition suivante, je lui ai dit dans ce cas, pourquoi vous ne faites pas appel à votre lecteur fantôme? J'avoue que de l'autre côté du fil, il y a eu un silence vraiment pesant. Je pense qu'elle restait interloquée lorsque je lui ai dit cela. Elle a dû même me prendre pour un fou avant que je lui explique ce que je voulais dire. Heureusement, elle me connaissait un petit peu. Et vous-même qui m'écoutez, avant que vous me preniez également pour un fou, je vais m'empresser de vous expliquer. Si vous n'arrivez pas à oublier le jugement du lecteur qui plane toujours au-dessus de vous comme une sorte d'épée de Damoclès, si vous avez l'impression qu'il regarde par-dessus votre épaule, épiant chaque mot que vous écrivez, eh bien, vous allez prendre un témoin ou un lecteur fantôme. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer écrire exclusivement pour une personne que vous appréciez et dont vous connaissez la bienveillance, non seulement à votre égard, mais en général. Une personne également dont vous partagez les mêmes valeurs, ce sera votre lecteur témoin ou fantôme, comme vous voudrez l'appeler. Alors pourquoi fantôme? Eh bien parce que ce lecteur ou cette lectrice, ne viendra jamais s'asseoir à côté de vous en chair et en os. Non. Il pourra même ignorer que vous écrivez un livre et à plus forte raison que vous l'avez sélectionné comme lecteur fantôme. Mais vous, à chaque fois que vous écrirez, eh bien ce sera comme si vous vous adressiez uniquement à lui. Ce lecteur ou cette lectrice, en fait, vous accompagne uniquement dans la pensée. Mais vous allez me demander comment choisir un lecteur fantôme? Eh bien, cela peut être une personne de votre entourage, de la famille, un ami, une amie, enfin peu importe, une personne que vous appréciez particulièrement. Et puis à la limite, pourquoi pas une personne que vous n'avez jamais rencontrée, mais qui vous inspire, comme Gandhi ou Mère Teresa. Cela peut être aussi une personne de votre entourage, mais qui n'est plus de ce monde et dont vous avez été proche. Je me souviens d'une de mes clientes qui me disait écrire son livre comme si elle le destinait exclusivement à son grand-père qui avait beaucoup compté dans sa vie. C'était une sorte de grande lettre ouverte. Si vous avez du mal à trouver, posez-vous la question, à qui aimeriez-vous dédier le livre que vous êtes en train d'écrire? Mais maintenant, vous allez me demander, mais quels sont les avantages de ce fameux lecteur fantôme? Eh bien, le premier avantage, il est de taille, c'est que vous n'allez plus chercher à plaire à tout le monde, mais à une seule personne, et en plus à une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous ne serez plus tiraillé. Et puis le deuxième avantage, cela vous stimulera lorsque vous manquerez d'énergie ou d'inspiration à écrire pour vous installer à votre bureau. Eh bien, ne serait-ce qu'en pensant à ce lecteur, vous allez retrouver de l'énergie. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas non plus à vous abonner. À bientôt pour un prochain audio.